Oui, c'est mon premier livre audio, c'est une sacrée expérience d'être dans ce studio et je dois dire que c'est, hyper intéressant. C'est fatigant mais si loin que je remonte dans mon enfance, je me suis toujours posé énormément de questions métaphysiques, à pas dormir la nuit et j'embêtais tout le monde avec ça. Et puis un jour, ma mère m'a acheté Le Monde de Sophie et j'ai découvert que toutes ces questions métaphysiques que je me posais, est-ce que le monde est fini ou infini? Est-ce qu'il y a une cause de toutes les causes, et cetera? Et ben, j'ai découvert que ça s'appelait de la philosophie et qu'il y avait des adultes très sérieux qui se posaient ces questions. Mon parcours scolaire est assez chaotique parce que j'ai sauté la première, ensuite j'ai fait la terminale par correspondance, donc j'avais pas de cours de philo, mais je crois que j'avais quand même réussi à avoir 13. Alors, je prends des exemples de tout ce que je vois, tout ce que je regarde, tout ce que j'écoute. À chaque fois, je me demande, tiens, mais voilà, j'essaye de voir les choses sous un angle philosophique. Ça peut être un film grand public, un blockbuster, ça peut être des séries sur Netflix, ça peut être une musique que j'écoute ou que mes élèves écoutent et dont ils me parlent. Et je me dis, ah bah tiens, ça pourrait illustrer tel ou tel concept, telle ou telle idée. Spontanément, je philosophe, sur ce que je vois, ce que j'écoute. Donc comme je consomme pas mal de pop culture moi aussi, comme les élèves, hein, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose que je fais pour des simples raisons pédagogiques. Ça fait partie de ma culture et du coup, ben, j'utilise ces références-là, en cours et puis je me suis dit: «Ben, si je les utilise en cours et que ça intéresse les élèves, ben, pourquoi pas, le faire en vidéo pour des millions d'élèves?» Toute l'année, j'essaye de prendre un angle parfois un peu plus, ludique avec effectivement les séries télé, avec, mais il y a aussi des vidéos scolaires. Voilà, j'essaye de panacher un peu les 2, à la fois des vidéos scolaires, à la fois des vidéos un peu plus, ludiques, avec des exemples, tirés de la pop culture. Je sais pas, ça peut être sur la série, Jeffrey Dahmer, sur la série Vikings, sur la série You, la question du désir dans la série You, ça peut être sur One Piece. Voilà, donc j'essaye de prendre tous ces exemples-là. Après, quand on est au moment du bac, je laisse un peu de côté toutes les références à la pop culture, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire le jour du bac. Je sais que mes exemples, sont repris souvent dans les copies de bac. Alors c'est même pour ça que maintenant je prends des exemples très mainstream que tous les profs de philo peuvent utiliser, donc quand je fais du scolaire. Quand je fais, effectivement des vidéos sur de la pop culture, là je prends des exemples, plus personnels, voilà, plus singuliers, on va dire. C'est mon premier livre audio, c'est une sacrée expérience d'être dans ce studio et je dois dire que c'est, hyper intéressant. C'est fatigant mais mais c'est hyper intéressant. Il y a un côté presque mise en scène du livre, théâtre, j'aime beaucoup. Ce qui est difficile quand on lit son propre texte, c'est d'abord on a un regard très critique et on se dit: «Ah tiens, bah, ça je le réécrirais pas exactement pareil, je ferais ça mieux, cette tournure de phrase» et puis à l'oral, effectivement, il faut adapter le texte et je le fais parfois un petit peu, je change un mot ou voilà, ça reste vraiment à la marge, hein, mais le texte reste quasiment fidèle, au texte du livre. Mais effectivement, il y a certaines tournures de phrases, je pense qu'il faut parfois, adapter à l'oral.